dangers de la planète Terre. C'est là que débuta une grande aventure, celle de Son Goku et de ses amis, bravant tous les dangers à la recherche de mystérieuses boules de cristal appelées Dragon Ball. Désireux de voir exaucer n'importe lequel de leurs vœux par le dragon Shenron, de nombreux ennemis se sont dressés sur leur chemin. Je vais te transpercer! Ainsi prit fin la première bataille contre le terrible roi démon Piccolo. Oh, tu as perdu! Vint ensuite la rencontre avec Vegeta, qui menaçait l'avenir de la Terre. Imbécile! Le combat contre Freezer sur la planète Namek. Le combat face aux cyborgs et le tournoi de Cell. Allez, viens! Maintenant! Et enfin, l'ultime bataille contre Boo. Au fil de combats de plus en plus dangereux et aux enjeux de plus en plus élevés, Goku a évolué et est devenu un Super Saiyan. Avec ses fils Gohan et Goten qui ont eux aussi progressé, sans oublier tous leurs amis, ils ont à de nombreuses reprises sauvé la Terre. La paix règne désormais sur la planète bleue où ses habitants mènent une vie tranquille. Mais tout cela risque bientôt de changer. Tu l'as ressenti toi aussi, Kaioshin, n'est-ce pas? Oui. Et cette fois-ci, il se réveille plus tôt que d'habitude. Misère. Ça va recommencer. La paix ne dure décidément jamais bien longtemps. Et dire que nous venons à peine de créer de nouvelles planètes. Cela ne m'étonnerait pas que les autres Kaio l'aient ressenti eux aussi. Pourrais-tu malgré tout les prévenir et leur dire de rester vigilants? Je m'occupe de les contacter. Qu'y a-t-il, maître Kaioshin? Une, deux. Oui, en effet. Une, deux. Oui, je m'en suis aperçu, moi aussi. Une, deux. Hé, tais-toi, Goku. Je suis en pleine discussion. Hein? Tu as bien dit Goku? Goku est chez toi? Oui, il est là. Il m'a demandé s'il pouvait venir s'entraîner. Il ne doit surtout pas être mis au courant. Tu le connais, ça risquerait de l'intéresser. Oui, vous avez raison. Évitons de lui parler de Beerus. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce que c'est, Beerus? Ne me fais pas peur comme ça. Oh, on dirait un nom de marque de biscuits. Oh. C'est ça, c'est une marque de délicieux biscuits. Toi, alors, on ne peut vraiment rien te cacher. Arrête, tu me fais marcher, maître Caillot. Au moment où tu as prononcé ce mot, tu avais l'air terrorisé. Oh. Goku, il y a certaines choses qu'il vaut mieux que tu ignores. Tu en as trop dit, là, s'il te plaît. Je veux savoir qui c'est. Je ne dirai pas un mot de plus. Tu discutais avec Kaioshin, c'est ça? Je vais aller lui demander directement. Ah, d'accord, tu as gagné, mais pas de déplacement instantané. Surtout ne dis pas à Kaioshin que je t'ai parlé de ça. Bon, tu sais qu'il y a des dieux qui créent la vie et les planètes, n'est-ce pas? Kaioshin, par exemple, en fait partie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il existe également des dieux qui, à l'inverse, ont pour but de détruire ces mêmes choses.
Esbirus, ce serait un de ces dieux dont tu parles? Tu as tout compris. On l'appelle même le dieu de la destruction. Un dieu qui détruit des choses, c'est bizarre quand on y pense. La destruction, la création. Ce sont deux choses indispensables. Sans elles, il serait impossible de maintenir un équilibre dans l'univers. J'espère que le nombre de planètes sacrifiées ne sera pas trop important cette fois. Il ne manquait plus que ça. Le réveil du Seigneur Beerus, le dieu de la destruction. Je sens que ça ne va pas être de tout repos. Pourquoi est-ce que tu t'es changé? J'imagine que le Seigneur Beerus est quelqu'un de très puissant. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai hâte de me rendre compte à quel point il est fort. Tu es devenu fou. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh, bêta! Tu n'as rien compris! Tu ne peux pas rivaliser contre les pouvoirs du Seigneur Beerus. Personne ne le peut. C'est le dieu le plus puissant de l'univers. Tout le monde a peur de lui. Même Maître Kaioshin le craint. Ça se comprend, il est bien trop fort. Et pour couronner le tout, il est très susceptible. C'est le dieu de la destruction. Le dieu le plus puissant de l'univers, c'est chouette ça! C'est l'heure de vous lever, Seigneur Beerus. Ne vous rendormez pas, je vous prie. C'est vous qui avez réglé ce réveil-bombe pour qu'il se déclenche à cette heure-ci, si je ne m'abuse. Si vous ne vous levez pas rapidement, vous savez ce qui va se passer. Oui, je sais. Je suis au courant. Je me permets de vous rappeler que vous vous êtes réveillé avec 15 ans de retard la dernière fois. Mais puisque vous le prenez ainsi, soit. Peut-être qu'une petite chanson de bon matin vous aiderait à sortir du lit plus vite. 3, 4. Non, pitié, ne chante pas, je me lève, je me lève. J'ai à peine dormi 39 ans, c'était plutôt court pour une sieste. J'aurais pu facilement dormir 39 ans de plus. Je n'y suis pour rien, c'est vous qui vouliez vous réveiller aujourd'hui. À ce propos, pourquoi aujourd'hui spécifiquement? Quelque chose a attisé ma curiosité.
Quoi qu'il en soit, votre bain vous attend. Vous devriez aller le prendre. Non, merci. Je déteste prendre.